Les 4 Fantastiques Premiers Pas est désormais au cinéma et présente une toute nouvelle équipe de héros, ainsi que des easter eggs et références. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Il y a une toute nouvelle réalité dans le MCU, pleine de nouveaux easter eggs et de références passionnantes à explorer. Présentant une nouvelle version de la première famille Marvel face à Galactus et à son héros, la surfeuse d'argent, le film est une véritable montagne russe palpitante, du début à la fin. Le film regorge de liens intéressants avec les années 60, ainsi que d'adaptations rétro-futuristes de personnages et d'événements réels. On y trouve également de superbes apparitions en lien avec les architectes originaux de Marvel, et de nombreux liens forts avec le nouveau film du MCU. Voici les easter eggs, références, apparitions et anecdotes les plus marquants que nous avons découverts dans les 4 Fantastiques Premiers Pas. Le logo habituel de Marvel Studios bénéficie d'un changement rétro classique des années 60, en lien avec l'ère du nouveau film du MCU. La réalité des 4 Fantastiques est officiellement nommée Terre 828, en référence à l'anniversaire de Jack Kirby le 28 août 1917. La fusée des 4 Fantastiques est baptisée Excelsior, d'après le slogan emblématique qui a fait la renommée de Stan Lee. Craignant les effets cosmiques potentiels de la grossesse de Sue en raison de leur biologie moléculaire altérée, les inquiétudes de Reed reflètent la grossesse de Sue dans les comics, qui a entraîné des complications cosmiques avec ses cellules sanguines, obligeant Reed à obtenir la capsule de contrôle cosmique d'Annihilus. Le titre d'ouverture de la présentation spéciale ABC pour la rétrospective de 4 ans des 4 Fantastiques correspond à celui montré dans la vraie vie dans les années 60, avec les lettres ABC rouges, bleues et vertes. Interprété par Mark Gatiss, Ted Gilbert est inspiré du présentateur de télévision Ed Sullivan. Dans ce New York rétro-futuriste, diverses publicités alimentaires et de produits sont diffusées, notamment Yoo-Hoo, Little Caesar, Pop-Tart et même Copperton, remplaçant la mascotte enfantine classique par Johnny Storm lui-même. Le montage rétrospectif présentant les 4 premières années et les héros des 4 Fantastiques inclut leur combat contre Giganto, le grand monstre vert souterrain, célèbre pour avoir orné la couverture du premier numéro de Marvel. Dans cet univers, la phrase emblématique de Ben Grimm trouve son origine dans un dessin animé des 4 Fantastiques, et non dans une phrase prononcée par le vrai Ben, du moins jusqu'à la fin du film. Un classique de Johnny Storm dans les comics, la Torche Humaine crée un numéro 4 géant dans le ciel avec ses flammes. Les forces de Subterranea sont montrées en train de détruire le Pan Am Building, un gratte-ciel new-yorkais emblématique dans la réalité, devenu depuis le MetLife Building sur la Terre 616 principale du MCU. C'est là que se dresse la tour des Avengers. Interprété par Paul Walter Hauser, l'homme top, connu sous le nom de Harvey Rupert Elder, se révèle être un ancien ennemi des 4 Fantastiques et le chef du monde souterrain de Subterranea, à l'image des comics. Elder du MCU porte également les mêmes lunettes que celles de la page. Cependant, il est révélé que l'homme top a été convaincu de conclure un traité avec le monde de la surface grâce à la diplomatie de Sue Storm. Les Moloïdes sont les citoyens de Subterranea, dirigés par Elder dans les comics. Cependant, ils apparaissent beaucoup plus humains dans ce nouveau film du MCU que sur le papier. Le penseur fou est mentionné lors de la rétrospective de Ted Gilbert, un méchant classique des 4 Fantastiques depuis leur début. Prévus pour faire leur apparition dans le film du MCU et incarnés par John Malkovich, les scènes du Fantôme Rouge ont été coupées du film. Cependant, on peut encore voir Monsieur Fantastique combattre l'un de ces super singes classiques des comics. Lors du show scientifique de Reed, Monsieur Fantastique tente d'enseigner aux enfants le multivers et les terres parallèles, des réalités qui incluent la Terre 616 principale du MCU. Le royaume souterrain de Subterranea est brièvement présenté au début et à la fin du film, révélant une société souterraine entière juste sous le monde de la surface. Née de la diplomatie de Sue avec Subterranea, la Fondation du Futur est une initiative d'unité mondiale visant à améliorer le monde. Elle porte le même nom que le groupe de réflexion des 4 Fantastiques, composé de héros et de scientifiques dans les comics. Alors que de nombreuses nations du monde entier collaborent avec la Fondation du Futur, le siège du représentant latvérien est notablement absent. Cet événement constitue donc une mise en scène clé pour le Dr Doom, monarque et dirigeant de la Latvérie. À la fin de la rétrospective, où l'on entend les citoyens remercier les 4 Fantastiques, les acteurs originaux du film de 1994 remercient leur homologue du MCU. Une apparition amusante mais facile à manquer. La scène où se tiennent les 4 Fantastiques, avec toutes les flèches, correspond à celle où les Beatles ont fait leur apparition dans l'Ed Sullivan Show en 1964. Matthew Wood est la voix d'Herbie en VO, le fidèle robot des 4 Fantastiques, apparu pour la première fois dans la série animée Les Nouveaux 4 Fantastiques, l'une des dernières créations de Jack Kirby pour Marvel. Wood est surtout connu pour avoir prêté sa voix au général Grievous dans la franchise Star Wars. En mangeant des céréales Lucky Charms avant le dîner, Johnny présente avec humour la Torche Humaine en personne sur la boîte, une autre des nombreuses publicités de Storm pour les produits. On voit Ben Grimm marcher sur Yancey Street et acheter des biscuits dans une épicerie fine du coin. Dans les comics comme dans le MCU, Ben Grimm a grandi sur Yancey Street.
Ben est représenté portant un trench coat lorsqu'il est seul, un vêtement courant porté par la chose dans les précédents films et dans les comics originaux. Nouveau personnage créé pour le film, Rachel Roseman est en réalité le deuxième personnage de Natasha Lyonne dans le MCU. Son premier personnage était Birdie, la puissante fille de Howard le Canard et de Darcy Lewis dans la saison 3 de What If. Une autre pièce maîtresse liée au décor des années 60 est l'œuvre d'art d'Andy Warhol de Johnny, accrochée dans sa chambre et représentant son propre visage. Johnny appuie à plusieurs reprises sur une petite figurine de la torche humaine jusqu'à ce que Ben la détruise. C'est un parallèle direct avec les 4 Fantastiques du début des années 2000, où la chose détruit une figurine de lui-même lorsque Johnny, joué par Chris Evans, refuse de le laisser tranquille. Le marionnettiste est mentionné par Reed, un autre méchant classique des 4 Fantastiques qui utilise de l'argile radioactive pour contrôler et manipuler ses victimes. Le sorcier, connu sous le nom de Bentley Whitman, est également mentionné, chef de l'équipe de méchants connus sous le nom de Terrifix. Le sorcier, Médusa, le piégeur et l'homme sable font partie de cette équipe. Dans les comics, Diablo est un alchimiste sinistre qui a vendu son âme à Mephisto. Ses compétences scientifiques et son alchimie frisent la magie. Représenté regardant par la fenêtre depuis un bureau recouvert d'illustrations de comics ressemblant à celles de Jack Kirby, ces deux jeunes hommes sont censés rendre hommage à Lee et Kirby, qui croyaient tous deux que l'univers Marvel devait être à l'image du monde qui se trouve juste devant leur fenêtre. L'un des magasins situés à Times Square est Westview Appliance, inspiré du précédent projet MCU du réalisateur Matt Shakman, Vendavision, et de la ville de Westview. La surfeuse d'argent, exhortant les Terriens à se réjouir de l'arrivée de Galactus, rappelle Ebony Maw, qui a également exhorté les victimes de Thanos à se réjouir de leur malheur, victimes du Titan fou. On peut voir un cinéma RKO dans le film, inspiré de la chaîne de cinéma de l'âge d'or hollywoodien. Avec humour, le film présente des moments où Johnny Storm parle de lui à la troisième personne, et est ensuite réprimandé pour cela par Ben Grimm. Avant de quitter la Terre et d'affronter Galactus, des extraits du discours de Reed Richards au public évoquent l'ancien label Marvel Comics, Aventure dans le mystère. La chose appelle Reed Stretch, un surnom classique que Ben utilise pour Monsieur Fantastique dans les bandes dessinées originales. En route pour négocier avec Galactus, Ben se demande s'il est un dragon de l'espace, ce qui semble être une référence au méchant majeur de Marvel Comics, Fin Fang Foom, un dragon interstellaire géant. Après avoir embarqué dans le vaisseau de Galactus, le train d'atterrissage de l'Excelsior arbore le chiffre 4, identique au 4 imprimé sur le côté de la fusée dans la scène post-générique de Thunderbolts, même si ce vaisseau avait 4 propulseurs au lieu de 3. Galactus confirme qu'il était autrefois petit, comme les 4 Fantastiques, avant de se voir confier sa faim insatiable. Ceci laisse entendre que le Galactus du MCU a des origines similaires à celui des comics, ayant été le dernier survivant de son propre univers avant d'être transformé et de se voir confier la mission cosmique de dévorer les mondes. Galactus confirme que les pouvoirs de Franklin n'ont été détectés par aucun des tests de Reed car le garçon cache sa nature. Cela n'est pas sans rappeler les comics où Franklin a inconsciemment modifié sa propre biologie pour se doter d'un gène X et être considéré comme un mutant, avant de se retirer ses propres pouvoirs, sauf un jour par an lorsqu'il se souvient qu'il les possède encore. Après avoir étudié les échantillons collectés par Herbie sur le vaisseau de Galactus, Reed confirme que son existence est antérieure à l'univers, comme dans les comics originaux. Dans les 4 Fantastiques, premier pas, la NASA s'appelle ANSA, l'Agence Nationale Spatiale Américaine. WHIH est un média d'information majeur du MCU, aussi bien sur Terre 828 que sur Terre 616. Sue Storm confirme que sa mère est morte dans un accident de voiture, tandis que son père et celui de Johnny a fait de son mieux, conformément aux comics. La réticence de Sue Storm à abandonner son fils à Galactus et sa tentative de convaincre le public de trouver une solution différente reflètent la réticence de Captain America à abandonner Vision à Thanos dans Avengers Infinity War. Le nouveau MCU suggère que la Fondation du Futur a été la première à atteindre la Lune sur Terre 828. Johnny Storm prononce le nom de la surfeuse d'argent, Shalla-Bal, l'épouse de Norrin Radd, dans les comics et l'épouse du surfeur d'argent original. Zenla est représentée en live-action pour la toute première fois, la planète natale de Shalla-Bal et de Norrin Radd. Avant la bataille finale, Ben rencontre Rachel dans un temple juif, renouant ainsi avec les racines de Grimm, telles qu'elles sont établies dans les comics. Timely Comics peut être vu à Times Square, derrière Reed pendant la bataille finale, le nom original de Marvel Comics avant qu'il ne devienne Marvel, soutenant davantage le caméo de Stan et Jack plutôt dans le film. Tout comme dans les comics et dans les 4 Fantastiques de 2007, l'ancien héros finit par devenir un allié clé dans la lutte contre Galactus, trahissant son maître au nom du bien. Johnny Storm confirme à plusieurs reprises que la planche de la surfeuse d'argent ne fait pas partie de son corps, et c'est également le cas dans les comics Marvel originaux. Dans la première scène post-générique des 4 Fantastiques, l'un des livres préférés de Franklin semble être L'origine des espèces de Darwin, qui présente ses théories sur l'évolution. On voit Dr Doom avec Franklin et il semble que l'enfant de Sue Storm et Reed Richards et son pouvoir infini joueront un rôle important dans les plans du Dr Doom, qui seront dévoilés dans Avengers Doomsday en 2026. La chanson du générique de fin est interprétée par Andrea Deltzman, un hommage apparent à Galactus lui-même, alias le dévoreur de mondes.
La deuxième scène post-générique présente des scènes du dessin animé des 4 Fantastiques, et nul autre que l'ennemi devenu allié, l'homme dragon, initialement incarné par l'alchimiste Diablo dans les comics, apparaît. Bien que le rôle de John Malkovich ait été supprimé du film, Fantôme Rouge est présenté dans le dessin animé aux côtés de Diablo, le marionnettiste, sorcier et le penseur fou. Ça faisait quand même beaucoup d'easter eggs et de références, mais quand même beaucoup moins que Superman. Toi, est-ce que tu as vu quelque chose de plus? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.